Vous le découvrirez avant 11h45. T'as raison, et Amis. vraiment les gens de Pas-de-Calais méritent déjà le sourire de Ah France. oui, hein, parce vous que méritez le qu'est-ce qu'ils sourire, sont les souriants. Boulonnais. C'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Ici, le sourire est dans l'accueil, dans les yeux, dans le regard. Voilà, Et on ça en fait a un toujours. beau représentant ici pour la Pour, cuisine. pour Lolo. notre recette du jour. Hein. C'est Tony Lestienne, chef étoilé de Boulogne-sur-Mer depuis plus de 30 ans. Merci Vincent, c'est gentil. Ah non, ça, je dois dire qu'on a la chance ici à Midi en France d'avoir tous les jours des grands chefs. Et ici, c'est Tous les une jours de personne- belles recettes. Ah oui, et il cuisine en live, quoi. À mes côtés, pour moi, c'est un grand honneur. Et c'est un grand honneur de recevoir un personnage qui a su promouvoir sa ville par la cuisine et par la cuisine de la région, hein, puisqu'il est le chantre des locavores, c'est-à-dire des gens qui se fournissent dans les petites pêches locales, dans les petits maraîchers locaux, etc. Et Tony, tu nous as préparé une recette très boulonnaise par un de ses ingrédients, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va préparer, qui est la saison actuellement, le potimarron, une crème de potimarron au hareng doux. Le hareng. Ah bah le hareng, tu Le sais qu'on pêchait hareng. le hareng ici, Alors, les bah, premières pêches je veux dire, 19e, on est ça, au c'est hareng. m'étonnes. quelque chose C'est la d'exceptionnel. ville du hareng, Boulogne. Hein. Voilà. La Alors, fête le du hareng. hareng. C'est un poisson merveilleux. Franchement, quand on sait le traiter, il vous le rend au centuple. Voilà. Hareng. Et la saison, c'est bientôt, c'est à la Toussaint, dans un mois et demi. Hein. Ah bah ça vient. La pêche. Ça vient. On va l'attendre. On va l'attendre jusqu'à la Toussaint. Bon, t'inquiète. cette belle recette, regardez, on va vous la montrer. Cette recette, elle s'exécute devant vous. Par un grand chef, vous pourrez faire la même chose à la maison. Vincent va nous faire découvrir les trucs et les astuces de ce grand chef que vous recevez aujourd'hui dans votre magazine de découverte. Regardez, on dirait un chien d'arrêt. Regardez. Attends, mais Sur un- attends. non, ne bouge pas, vas-y, montre. mais Lolo. Regardez le chien d'arrêt. Vous voyez Soyons comme il est, là clairs. Là, le gars attend quelque chose Je connais au fond de la casserole. beaucoup de gens qui sont capables de rester des heures devant une cheminée, devant un feu de Oui, cheminée. eh ben, toi, moi, le au-dessus de beurre la qui mousse, casserole. moi. Tu mets une casserole avec du beurre qui mousse, je peux rester des heures à regarder, écouter chanter le beurre. Ah, c'est merveilleux. Tony, alors on va peut-être mettre tout de suite les oignons, Allez, non? on va mettre les oignons. Voilà, on a des oignons qu'on a émincés. Combien est-ce que tu en mets là? Un bel Deux gros. oignon. Deux. Deux selon- petits, un gros. Ouais, Enfin, Ça, dépend, bon, le ça savoir. dépend de la taille, quoi. Hein. Et tu vas nous montrer tout de suite un truc qui m'intéresse, parce que le potimarron, il a une peau résistante. Alors, Hein, on le coupe et- en deux, ou on l'épluche. Hein, Ouais, vas-y, je veux dire, montre-moi il faut grosso carrément, modo. hein, comme ça, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Ah hein. ouais, d'accord. Alors, on dis pourrait donc. le cuire avec, mais après, il faut le passer. Non, mais on peut pas le faire à l'économe, quoi. Non, On est obligé non, de le faire avec un couteau qui Voilà. coupe bien. J'espérais Alors- un miracle justement parce que c'est Alors, vraiment non, dur mais à là, il éplucher. s'est un peu compliqué la vie et la tâche, parce que si tu le coupes en 4, c'est déjà plus facile, non? En posant Oui, à plat. Ou après à plat, quoi, je veux dire. Voilà, C'est voilà. plus facile. Mais Ah, on et- peut aussi le cuire avec ça, mais après, il faut le passer avec un chinois ou une étamine. Hein. Ouais, et puis on n'a pas tous un chinois Non. en cuisine. Hein. Voilà. Voilà. Et pourtant, Et pourtant, si Si tu pratique. savais, comme ils sont dans la restauration. Alors, voilà, une fois qu'on a bien épluché, t'en as un qui est tout pelé là-bas. Voilà. Montre-moi ce que ça donne. Et on Non. voit qu'il perd un petit peu de sa couleur, cette belle couleur jaune. Il a séché un peu, là. Hein. Ouais, et c'est normal. Hein, depuis le temps qu'on l'a fait, là, depuis 4 jours que tu nous attends avec ton petit marron c'est épluché. ça. Hein, Le bien petit entendu. marron était Là, en on veille. retire les graines. T'as dormi hein. sur place, hein, on Voilà. sait. Oui, je On sais. retire les graines. Après, on le coupe, je vais dire, en grosses brunoises. Hein, Ah je veux dire. oui. Ah là, c'est même plus Voilà. de la brunoise, là, c'est carrément du pavé du Pas-de-Calais, ça. Alors, on va mettre un petit peu d'ail aussi. Tout à l'heure, on a mis les oignons. Oui. On Ah, va- j'aime bien ton ustensile là pour écraser. Ah oui, là, il n'y a Ah, pas ça, d'histoire. c'est- Ah bah là, ça va tout seul. Là, la C'est- gousse, là, tu la flingues, là. Hein, et... Ah non, mais Elle bouge plus derrière. Voilà. C'est sûr. L'écraseur d'ail, on le connaît comme l'écraseur du Pas-de-Calais. Allez les amis, on vous retrouve dans un Voilà. petit instant. Hop, Regardez cette Dans les recette se oignons, fait vas-y, devant mets vos tout dans la yeux. casserole. Allez, tout Voilà. dans la Et on casserole. met nos cubes tels quels. Voilà, Allez, voilà. c'est Pour que ça revienne, notre pour ami que ça sue. Tony et Vincent, tout dans Et voilà. la casserole et C'est parti, cette mon recette. Crème de petit marron ou hareng, évidemment, elle est pour vous. On vous apprend à la faire avec méthode grand chef aujourd'hui. Lorsque vous prendrez vos petits marrons. Là, tu n'embêtes pas tes petits camarades, tu donnes de l'information à ceux qui nous regardent. Regarde, écarte un petit peu la Crème de l'écume qui est sur potiron. cette casserole, s'il te plaît, Tony, qu'on voit ce qu'il y a dedans. Vas-y, avec ta cuillère. Regardez, au fond de cette eau, eh ben, on voit les bouillons cubes, les bouillons de volaille. On fait en fait un bouillon de volaille, comme à la Voilà. maison. Non, découvert. Exactement. Et Bon. quand tu as soulevé le couvercle de la Oh. casserole, oui, c'est simplement des bouillons cubes dans l'eau. Quand tu as soulevé le couvercle, on sent que l'oignon commence à pincer un petit peu, à Voilà. caraméliser au fond. On va mouiller. Et là, on va mouiller. Très bien. Ouais, tu sais, pincer, ça veut dire commencer à marquer, à accrocher, à se colorer. Voilà. La fameuse réaction de Maillard, hein, dont on parle souvent ici. Voilà, là, on a mouillé. Et c'est très important de faire suer les oignons, hein, Alors, parce que ça demi-heure de- concentre les arômes. Hein. Une demi-heure de cuisson, là. Une demi-heure, simplement à demi-heure. l'eau, comme ça. Et on sera prêt. Hein. Et le petit marron, c'est un peu moins filandreux que le potiron.
Un Il est plus concentré quand même. Ouais, je veux c'est dire. ça, plus serré dans le chair. Le potiron, il y a plus d'eau dedans. Hein. Voilà. Donc tout ça, arôme, arôme, arôme. Et je Concentration. rappelle qu'on sale pas trop. Voilà. Dis-nous pourquoi. Parce que dans le fond de l'assiette tout à l'heure, il y a le hareng qui est déjà salé à la base, donc doucement. On va Eh oui, poivrer hein. tout à l'heure en fin de cuisson. Le hareng, c'est une salaison. D'ailleurs, hein. ça Ne fait plaisir à l'oublions pas. Nathalie Simon, tu vois. Ah bah, si ça en rajoute avec le hareng, au bout du Ah bah non, compte, faut pas. ce sera la Faut même pas. chose. Et C'est nous, bien. on a notre contrôleuse qualité sur le sel. Sur le sel. Hein, Faut pas en rajouter. doucement. Faut goûter d'abord. Pas d'ajout de Voilà. sel. Ouais, ouais. Bon, on vous retrouve tout à l'heure. La crème de potiron au hareng qui se prépare devant vos yeux, là. Lolo, les harengs qu'on trouve à Boulogne, Oui. c'est le top du hareng, si je puis me permettre. Alors, qu'est-ce qu'ils subissent comme traitement, ces harengs, entre le Vas-y, moment où on les pêche dis-nous et comment ce qu'on a choisir, en filet, là Tony, un bon hareng. Alors, le hareng, il est pêché, je vais dire, dans nos eaux. Hein, ça, c'est des harengs côtiers. Ouais, Après, je vais dire, il est salé. ouais. Il est mis dans des caques. Donc, ça peut rester presque une année. Et après, au fur et à mesure qu'on a besoin, je veux dire, de prendre les harengs pour les faire saurer, là, les faire fumer, on les défait dessalés. Et après, je veux dire, on les met sur des On les rails. épingle Oui, dans sur, le je vais fumoir. dire, dans un Ouais. fumoir avec une. Là, c'est particulièrement au bois de chêne. Voilà, et c'est fait à Boulogne-sur-Mer. Ouais. Alors, tu les as découpés, montre-moi. Tu as Alors, déjà donc fait on va des faire une petite sortes de brunoise. julienne, et Hein, hop, et ensuite brunoise, c'est-à-dire Voilà. des petits dés. pour mettre dans le fond de l'assiette tout à l'heure. C'est Hein. c'est en fait nos petits lardons de hareng qui vont agrémenter cette soupe. Exactement. Cette crème de Voilà. potimarron. Le Voilà, har- c'est tout simple. Vous voyez, quand même, quand on a du tout ce hareng qui de est qualité, fumé va bien avec tout ce qui est un petit peu potimarron, douceâtre, et tout, ce goût d'automne. lentilles et tout. Ouais, d'accord. Alors, la vérité se trouve en général en cuisine au fond de la marmite. Alors attention. 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 Oh oui, c'est bien. Oh, ça sent bon. Attends, ça sent bu. Ça sent en bu. Ça sent bu. Hop, 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 hop. On l'a- Voilà, clac, clac, Il clac. adore notre réalisateur Il fait- ouais, Laurent il aime Daube, bien hein, quand ça. Ouais. je nettoie la petite caméra. Hop, Donc, on va voilà. ajouter la crème fraîche. La crème Ah fraîche, bah, la bien fameuse crème entendu. fraîche dont tu Mais nous c'est parles. une crème de potimarron en même temps. Si tu mets pas de la crème dans une crème, Ouais. je sais pas où tu la mets. Il y a un problème là. Ah oui. La bonne Voilà. crème fraîche de, On n'a hein. pas trop salé. Un coup de de poivre Pas-de-Calais. au moulin. Toujours au moulin. Toujours au important. moulin, c'est important. Et là aussi, ça embaume, c'est merveilleux. Et après, il va falloir La mixer. pointe de sel, attention. Hein, pas Oula, trop salé, la pointe hein. pour Nathalie. Pointe. Voilà. Tu vois Une grosse qu'il est pointe. raisonnable. Hein. Voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est plus facile de doser avec du sel fin qu'avec du gros sel, parce qu'on a tendance à en mettre plus du gros sel. Voilà. Je pose ma caméra parce que il va mixer, mais il le fera hors antenne parce que ça fait un bruit d'enfer, d'autant que sa girafe Hein est une girafe sauvage. Hein, c'est hein. une Oh là. de deux Ouais, professionnels. ouais. Oh là, oh là, et oh. C'est de la girafe de Dis donc. compète, Ça, c'est- alors là- Ça, c'est de la girafe du Kalahari, ça. Exact. Je la reconnais. Non, dis donc. Bon, bah, ça, c'est de la girafe professionnelle. Hein. C'est Ouais. du mixeur plongeant En de attendant. Ah, voilà, là, professionnels. c'est. Hein Oui, là, c'est- J'ai pas chez Moulinex, comme on dit. Il a dit j'ai ça ou une tondeuse à gazon. Bon, on va Ouais, quand même ouais, préférer vas-y. ça. Mais voilà. Donc je vais C'est que poser. l'excellente odeur qui embaume ce plateau me fait penser Hein à cette phrase de Charles Dickens qui a quand même pas mal traîné. C'est Guêtre ici qui disait que si on parcourt les rues principales de Boulogne le soir à l'heure du dîner, les odeurs de cuisine révèlent qu'on y mange bien. C'est tout Dickens, ça. C'est bien dit. Hein. Alors, j'attends également que tu me cites Ronsard, parce que Ronsard parle de Boulogne-sur-Mer également. Oui, mais moins de C'est- cuisine. Mais c'est vrai. Mais il aime beaucoup cette ville. Lolo, j'ai- Dis-moi, je vois que tu arbores un magnifique sourire. Oui, Non. c'est vrai. Non. C'est vrai. Allez. Oui. J'arbore un sourire parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il y a un culte, une culture du sourire ici en Nord-Pas-de-Calais. Toujours. Et je crois que quand on est un digne représentant de sa ville comme l'est Tony Lestienne, et à travers le travail qu'il fait dans son restaurant, on mérite un sourire. À mon sens, regardez quelques images pour vous parler de ce lieu où Tony est venu s'établir il y a plus de bientôt 35 ans, 32 ans d'étoile Michelin, c'est déjà un bail, et il faut la tenir, hein, l'étoile Michelin. Il faut la tenir tous les jours, bien entendu. Et lui, son dada, c'est l'accueil. C'est recevoir les gens qui viennent du monde entier, avec par exemple une réception qui est capable de répondre en 7 langues, différentes, en étant ouvert 7 jours sur 7, parce que je suis désolé, quand on veut Ah oui, accueillir c'est les gens, ça. il faut être ouvert. Ouais. Hein, si on accueille dans un établissement fermé, c'est moyen, bien entendu. Et puis, ce qui est important aussi, c'est cette transmission. Et lui, il donne des cours de cuisine à ceux qui veulent venir chez lui se frotter à la cuisine boulonnaise et à la cuisine du Pas-de-Calais. Eh bien, il donne des cours de cuisine facilement. Comme il nous donne un cours aujourd'hui. hein, Absolument. Pour cette crème de Et en potiron. plus, avec un menu, je dirais, accessible.
Donc Voilà. là aussi, l'accueil est très important parce que quand on est étoilé, on a des frais, bien entendu. Et avoir un menu 25-35 €, ça permet d'avoir une accessibilité à des gens qui n'auraient pas forcément la fortune Bien sûr. d'aller dans les grands restaurants. Ouais. Pour toutes de ces goûter à raisons l'excellence. et bien d'autres, et le sourire de sa maison, Tony, je te remets, et j'ai beaucoup Écoute, d'honneur de le faire, ce sourire de France que tu C'est mérites très largement. gentil, c'est très gentil, Vincent. Et je te remercie. glisse même. Allez, le sourire de Merci. France, c'est la valeur ajoutée de Non, l'accueil, merci. vous l'avez compris, dans une maison, quelle qu'elle soit, tous azimuts, il y en a un tous les jours dans Midi en France. Initiative. Vincent, cette crème de potiron au hareng, on va voir le récapitulatif de la recette, peut-être. Comme avant on dit que en tu- anglais, the clip. The clip. Absolument. Le clip de la recette, le voilà. Ça démarre avec l'épluchage de ce potimarron qui n'est pas une mince affaire. Il faut un couteau qui coupe extrêmement bien. Et ensuite, on va vider toutes les graines et couper la chair en cubes. C'est assez ferme, hein. Il faut y aller. Hein. C'est une histoire quand même de coups de poignet. Ensuite, on fait revenir avec les oignons, un petit peu d'ail dans du beurre. Et puis, on mouille avec un bouillon de volaille qu'on peut avoir fait simplement avec quelques bouillons cubes dans un peu d'eau chaude. On émince, oui, enfin dans le brouillard toujours, nos harengs. Voilà, nos harengs que l'on a, nos filets de harengs qu'on fait en brunoise, et on verse la soupe sur le dessus. Voilà, elle est terminée, elle est là, elle est magnifique cette soupe. Et on a tout le sel et le côté fumé du hareng qui contrebalance la douceur, le côté extrêmement suave du potimarron et de la crème. Voilà, c'est absolument merveilleux, c'est une alliance très facile à faire à la maison. Oui, c'est mais ça, on peut le encore faire à la fallait-il maison, y c'est penser. peu onéreux. Hein Ah, non. c'est- non. Ce n'est pas très onéreux, le Ouais. hareng reste un poisson abordable. D'ailleurs, Voilà. on peut lui parler. Oui, il est Très Mais- simplement, mais- il est oui, très oui. simple. Il est très Un aimable. poisson très simple. Très simple. aimable. Il est resté très simple. Voilà. Il n'est que salé, c'est tout. On va goûter non, peut-être. Bah, qu'on va goûter. déguster dans Allez. un instant, mais on va déguster de belles images sur Boulogne-sur-Mer que nous aimons tant regarder. Évidemment, Jean-Sébastien Petit-Demange vous a présenté déjà cette coupole que l'on voit ici, qui est à très très haute, hein, une très très haute, et qui nous permet de voir l'Angleterre, Basilique comme vous l'avez dit, Notre-Dame. Jean-Seb. Oui. Ça nous permet de voir l'Angleterre. Vous voyez qu'il y a le beffroi également. Il y a ce beffroi que vous avez ici devant les yeux avec des images uniques tournées pour l'équipe de Midi en France. Et puis vous pourrez découvrir évidemment ces remparts, ces portes qui sont là et ces murailles, Château. ainsi que ce château qui neuf est une tours. exception de préservation de patrimoine bâti que vous pouvez voir lorsque vous viendrez ici. La dégustation, je crois qu'on va déguster, Ah Nathalie. oui, hein. alors c'est Gilles qui est picard et qui nous regardait depuis Oman pendant 2 ans, je crois, qui est revenu ici et qui, avec Patricia, goûte cette crème au potimarron au hareng que On nous a a concocté. On a Bien. connu, On l'a Gilles connu, grâce Gilles. à Facebook. Hein, Gilles nous Exactement. mettait beaucoup de petits mots et de magnifiques photos d'ailleurs d'Oman. Absolument. Avec son chien, il est venu sans son chien aujourd'hui. Je suis un peu déçue, mais bon. Oui, mais le chien n'aurait peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Est-ce que c'est bon alors, Gilles? Superbe. Regoutez, Patricia. Excellent. Alors continuez à suivez- goûter. Nous, on est avec Et nos. suivez Midi en Ah oui, France, c'est ça. Depuis Oman. Oman, Ouais, exactement. Et on C'est se ça suivait qu'on sur Facebook. Voilà, c'est la magie de la télévision. Je peux goûter moi aussi? Et regardez, alors que là on goûte évidemment cette recette d'exception que vous pouvez faire à la maison, vous l'avez bien compris. Et bien notre sourire de France pour le chef Tony qui est aux côtés de Vincent. Le voilà, ce sourire de France. L'accueil en plus, le plus pour le touriste français ou étranger qui mérite un beau sourire de France à l'ami Tony. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.